Bon dimanche, bonjour à tous. Bien content de vous voir. J'espère que votre semaine a bien été avec votre Jésus, avec votre Dieu, peu importe les situations. Donc, vous êtes à bonne place. On va passer du temps dans la parole ce matin. On va regarder la parole ensemble. Donc, avant de commencer, on va prier. Donc, on va se courber, on va aller devant le trône de Dieu et remettre ce temps-là entre ses mains. Seigneur grand Dieu, notre bon papa, merci de ta révélation. Merci pour ta parole qui est notre guide, qui nous dirige, qui nous enseigne, qui nous permet de savoir pourquoi on est ici, où est-ce qu'on va et pourquoi on a un but dans la vie. Merci Jésus parce que par ta mort, on est tous une gang de pas bons. Je suis un pas bon et c'est juste toi qui permets que je sois réconcilié avec ton Père, avec mon Père. Merci Saint-Esprit parce que tu m'as régénéré, tu as fait de moi une nouvelle personne. Merci parce que tu m'illumines, tu me fais comprendre qu'est-ce que j'ai à changer, qu'est-ce qui est dans ta parole. On te remet ce temps entre tes mains et on prie au nom de Jésus. Amen. Donc, deuxième partie qu'on avait commencé sur « Es-tu un vrai? » Parce que dans Colossiens, il donnait 3 caractéristiques. Donc, je vais juste faire un petit résumé de ce qu'on avait vu la dernière fois. Je sais que vous avez beaucoup de mémoire, mais moi, j'ai besoin de me le rappeler. Donc, l'histoire de Dieu, c'est important, parce que l'histoire de Dieu, il y a 4 volets. Il y a la création. Dieu a créé le monde. Genèse 1. Ça a pris 3 chapitres. Il y a eu la chute. La rédemption complète quand Jésus est revenu. Il va y avoir une nouvelle création, une nouvelle terre quand Dieu va revenir, Jésus va revenir, il va recréer la terre. C'est un peu notre histoire aussi. On a été créés, on a eu la chute, et à un moment donné, on réalise que Dieu nous a sauvés, et on devient une nouvelle création là-dedans. Donc, c'est l'histoire de Dieu. C'est important de comprendre l'histoire de Dieu, de prendre le temps de la lire. Ça nous aide dans nos vies à tous les jours. Pas juste j'ai été sauvé en 1854, ça fait super longtemps, puis après ça, il n'y a rien qui se passe, puis j'attends que Jésus, que je meure, qu'il revienne, puis entre les deux, il n'y a rien qui se passe. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une foi vivante, une foi qui se passe à tous les jours. Donc, dans Colossiens 1, il mettait 3 caractéristiques pour être un vrai. Il disait que, Paul disait aux Colossiens, vous avez la foi en Jésus. Je vois que vous avez l'amour pour les autres et vous avez l'espoir des choses à venir. Donc, la foi en Jésus, est-ce que vous avez la foi en Jésus dans le quotidien, dans chaque chose? C'est normal d'avoir des tristesses, c'est normal d'avoir des échecs face à la parole de Dieu. Mais est-ce que tu as mis ta foi en Jésus? Est-ce que tu renouvelles ta foi en Jésus à chaque jour? Cette foi-là va démontrer pour l'amour qu'on a les uns pour les autres, pour l'amour qu'on a pour nos frères et sœurs. On est tous différents ici. Probablement, si on ne serait pas ici, on ne serait pas ensemble en train de se parler. On a des backgrounds différents, on vient de familles différentes, de places différentes. Mais c'est ça qui nous caractérise, c'est ça qui nous différencie, c'est l'amour qu'on a pour les autres. As-tu espoir dans les choses à venir? Pas le prochain gouvernement canadien, le prochain gouvernement, la prochaine politique. Est-ce que tu as hâte que Jésus revienne? Je peux faire une prophétie, il va revenir dans ta vie. Soit que tu vas mourir, tu vas y aller, ou il va revenir et tu vas être encore là. Fait que c'est 100% que tu vas voir Jésus dans ta vie à un moment donné. Donc, pour s'en rappeler, j'avais expliqué qu'il y avait comme 4 R pour être un vrai. Dieu, c'est un Dieu de relation. De relation, premièrement, verticale avec lui. La parole de Dieu, c'est une histoire de relation avec lui. Et quand tu as cette relation-là, bien, tes relations horizontales vont en découler. C'est là que tu vas être capable de pardonner pour d'autres gens l'impardonnable, d'être capable de pardonner qu'est-ce que tu as vécu. Peut-être que tu as eu un père qui était absent, un père qui était abusé de toi. Peut-être que tu as eu des situations difficiles, des relations de couple qui étaient difficiles, des enfants
Tu te dis pourquoi, d'où ce qui vient lui, ça me semble que ce n'est pas mon enfant. Ça peut être n'importe quoi, un travail, un emploi qui ne fait pas de sens, mais tu es capable de pardonner, tu es capable de vivre là-dedans et avoir la joie là-dedans à cause de ce que Dieu a fait. C'est un Dieu de relation. On a un peu un déséquilibre. Hein? Des fois, les baptistes, nous, on parle beaucoup de Jésus, puis c'est bien correct. Là. Il y a d'autres dénominations, c'est Dieu le Père, Dieu le Père. Puis il y en a d'autres, c'est juste le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait, puis les manifestations. Mais on doit avoir cet équilibre-là que Dieu est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, j'essaie d'expliquer qu'ils ont chacun un peu leur rôle. Le rôle un peu plus de Dieu le Père, c'est un Dieu de révélation. C'est lui qui nous amène la révélation. Je vous avais montré des versets. Il a inspiré la parole de Dieu. Il a insufflé. Comme je vous disais, Yahvé, là, c'est comme... c'est le nom, c'est comme une respiration, le nom de Dieu, je suis. Et on va voir aujourd'hui que la rédemption, t'es un pas bon, je suis un pas bon. C'est contraire à toute la société. Hein? T'es bon, t'es fine, t'es belle, puis t'es capable, puis ah ouais, vas-y, je vais me faire moi-même. Mais c'est pas ça, la société. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, tu ne seras jamais capable. En fait, toutes les religions dans le monde, sauf le christianisme, va dire, tu es capable de faire quelque chose pour avoir une relation avec Dieu. Les musulmans, c'est comme ça. Même dans certaines branches du christianisme, c'est comme ça. Même les athées qui ne croient pas, on dit, moi, je vais faire des bonnes affaires, puis je vais être une bonne personne. Hein? On entend ça. Ou quand tu parles de quelqu'un, puis tu t'expliques le salut, il va dire, ben non, je ne suis pas si pire que ça, je ne suis pas un tueur, je suis bien correct. Au bout de la ligne, je devrais me ramasser en haut. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut aller en enfer. Hein? On parle des fois de gens qui ne croient pas pantoute, puis dans son entourage, c'est sûr qu'il est au ciel. Mais non, tu n'as pas cru en Jésus. Donc, la révélation, c'est la source. La rédemption, c'est la vie. Et le résultat qu'on va voir dans quelques semaines, c'est la régénération. Tu deviens une nouvelle personne par le Saint-Esprit. Donc, j'essaie de ramener un peu le déséquilibre peut-être qu'on a. On met beaucoup l'emphase sur la personne de Jésus, puis c'est bien correct. Mais il ne faut pas oublier qu'est-ce que le Saint-Esprit fait et qu'est-ce que Dieu le fait aussi. C'est quand même les trois qu'on adore et qu'on prie aussi. La révélation du Père, c'est la suprématie de la parole. Les réformateurs, ceux qui ont voulu changer l'Église catholique, entre autres Martin Luther, Calvin et d'autres, ils ont écrit en latin des solas, donc des choses seules. Ils appelaient ça, une des solas, c'est sola scriptura, qui veut dire c'est la parole seulement. Il n'y a rien en dehors de la Bible qui peut t'aider, il n'y a rien à côté de la parole, qu'il y a des gens qui sont morts pour ça, pour qu'on l'ait aujourd'hui. Dans le fond, c'est ton guide. C'est pas moi qui parle en avant. C'est pas de très bons pasteurs qui sont 100 fois meilleurs que moi ou Sylvain. C'est ça. Il faut que tu la rouvres, tu la lis. « Ah, mais je ne comprends pas tout. » Le Saint-Esprit va t'aider. Prends le temps. Pourquoi qu'on la lit à tous les ans? C'est trop. On va repasser sur des passages, puis là, il me semble que je n'ai jamais compris ça comme ça. Mais là, tu es rendu là dans ta vie, le Saint-Esprit te le dit. Là. On va travailler là-dessus, mon grand. Tu es dû pour ça. Donc, c'est la suprématie de la parole. C'est pas qu'est-ce que tu vois sur Internet, quelqu'un a dit. Il faut comprendre que c'est inspiré. Il y a plein d'auteurs, plein d'époques, il y a eu des rois, des gars de construction, des pêcheurs, des prophètes qui ont écrit ça, mais d'un bout à l'autre, ça se tient. D'un bout à l'autre, c'est inspiré. Qu'est-ce que tu as besoin? C'est là-dedans. Et tu dois avoir une confiance absolue. Combien de fois vous avez lu la parole de Dieu, vous vous dites, il me semble que ça ne fait pas de sens, puis regarde, moi je vais tourner la page, ça ne me concerne pas, mais il faut que tu aies confiance que ce qui est écrit là-dessus, c'est vrai. Sinon, si tu commences à douter, c'est là que des gens, des dénominations qui s'en vont et qui font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas à propos de toi, ce livre-là, c'est à propos de Dieu, de Jésus, de sa révélation. Donc, c'est ça qu'on avait vu, la révélation. Donc, à chaque fois que dans ta vie, tu reçois des émotions, des attitudes, puis c'est toujours en continu, il faut que tu te poses la question, est-ce que j'ai une bonne compréhension de qu'est-ce que Dieu est? Et la majorité des temps, je peux dire qu'à 100% des temps, si ce n'est pas
aligné avec Dieu, ça veut dire que tu as une mauvaise compréhension de ce que Dieu est. Tu es fâché, tu es frustré, ça peut arriver une situation. Mais si tu restes là-dedans, tu vas questionner Dieu. Tu vas dire, Dieu, c'est pas vrai. Pourquoi tu fais ça, Dieu? Mais si tu sais qui est Dieu, tu sais qu'est-ce qu'il fait, Dieu. Dieu est amour. Dieu est juste. Dieu est sage. Dieu est omniprésent. Il est omniscient. Si tu sais toutes ces choses-là, qu'est-ce que ça va faire? Tu vas avoir ton identité bien fixée en Dieu. Et ça va changer comment tu vas vivre aujourd'hui. Je ne comprends pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je sais qui est Dieu. Donc, la révélation de Dieu m'explique que Dieu est comme ça. Donc, c'est comme ça que je vais agir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Ça a l'air simple, mais ce n'est pas facile toujours. Ça prend l'humilité, ça prend le temps de se mettre à genoux et de voir Dieu. Donc, on avait vu la révélation du Père. Donc, dans le fond, qu'est-ce que tu crois? Ta source va déterminer ce que tu es. Ça détermine tes actions et ta destination finale, bien sûr. Ça, c'est assez évident. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on regarde l'autre ère, la rédemption par le Fils. C'est pas compliqué. On est tous des pas bons. Ça a pris quelqu'un qui soit parfait. Parce que c'est le standard de Dieu. Soyez parfaits comme mon Père est parfait. C'est le standard, la perfection. En tout point. Donc, un autre sola, c'est le sola fides, c'est justification par la foi, c'est juste par la foi. C'est juste pour en croire en Jésus, pas qu'il a existé comme personnage historique, qui a existé pour qu'est-ce que tu as fait, pour tes actions, qui est vécu, qui est mort, qui est ressuscité. C'est la seule chose. C'est pas à cause que tu fais des choses que tu vas aller au ciel. Impossible. Tu es justifié par les œuvres. Dans le fond, c'est Jésus plus rien. That's it, that's all, pour ceux qui comprennent l'anglais. C'est juste Jésus. Dès que tu rajoutes quelque chose plus que Jésus, tu viens de corrompre l'Évangile. Et on vit souvent notre vie chrétienne comme ça. Ah, je vais faire des choses. C'est correct de faire des choses, mais c'est le résultat qu'est-ce que Jésus est dans ta vie. Si tu aimes les autres, ce n'est pas à cause que tu te forces, c'est à cause que Jésus a réussi à le changer. Et là, tu vas aimer les autres personnes. C'est Jésus plus 0 va donner quelque chose. C'est des mathématiques de Dieu. Si tu veux rajouter des choses, je me présente à l'Église, des choses comme ça, c'est pas ça qui fait que toi, tu vas être un chrétien. C'est contraire à la société. Contraire à comment on éduque nos enfants aussi, hein? Si tu fais une bonne affaire, je te récompense, mon enfant. À la place de dire à l'enfant, ton cœur n'est pas bon, on va aller à Jésus, c'est comme ça. Au travail, on est évalué comme ça. Moi, je suis évalué comme ça. Si j'ai fait des bonnes actions dans l'année, j'ai une bonne évaluation, j'ai une augmentation de salaire. Notre société fonctionne comme ça. Tu fais ton stop comme il faut, tu n'auras pas de ticket. Tu ne fais pas ton stop, tu pognes un ticket. Hein? Mais Jésus est à contre-courant de ce qu'on pense. Ce n'est pas à cause de ce que tu fais qui va faire que Dieu va t'accepter. Arrête de te forcer tout le temps. Accepte Jésus. Vas-y avec. Mais on ne veut pas simplifier la vie, hein, les êtres humains. Il faut qu'on mette ça compliqué. Hein? Comment on dit ça? Comment faire simple, ça peut être compliqué ou l'inverse? Là? En tout cas, vous connaissez l'expression, mais les humains, on est pas mal bons là-dedans. Romains 3, 21 dit « Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. » C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché, tous, Yvan, Cécile, Martin, Jean-Sébastien. Toi aussi, Sylvain? Excellent. Il y en a un qui a compris, c'est bon. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, tout le monde. Même si c'est une matante qui a fait des bonnes actions, des fois on dit ça, hey, c'est une sainte femme, là, elle a enduré des affaires. Non.
elle aussi, elle a péché. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. C'est gratuit pour toi, mais ça a coûté la vie à Jésus. C'est gratuit pour toi, ça a coûté des coups de fouet à Jésus. C'est gratuit pour toi, ça a coûté qu'il soit crucifié. C'est gratuit pour toi, mais ça a coûté que son Père s'est séparé de lui quand tout le péché a été remis sur Dieu. Par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus. Dans le fond, Dieu prend la justice de Dieu puis il la met sur toi. C'est ça qu'il a fait. Tu étais un pécheur, il a pris la justice, il voit Jésus, il a mis la justice, maintenant il le voit. À travers les yeux de Jésus. Peu importe qu'est-ce que tu as fait. Est-ce que vous pensez que tous les péchés peuvent être pardonnés? Je l'avais déjà conté l'histoire. Jeffrey Dahmer, le pire criminel qu'il y a eu aux États-Unis, tueur en Syrie, cannibale, il mangeait ses victimes. Il était en prison. Il savait qu'il était pour être exécuté. Il y a un pasteur qui était le voir. Il dit, je vais aller prêcher la bonne nouvelle. Il s'est converti. Wow, ça fait un choc, hein? Ça fait un choc autour des gens du pasteur, puis les gens ils disent c'est impossible, ça se peut pas. Il dit, moi, le pasteur il dit, je ne suis pas là pour juger s'il est sauvé ou pas. Moi, j'ai parlé, il a dit qu'il a accepté Jésus. Est-ce que le sacrifice de Dieu est assez grand pour lui? Oui. Il y a des entrevues que j'ai vues de ce gars-là. Il est fâché. Il voulait parler parce qu'il voulait parler de Jésus, puis les postes de TV, il coupait ces bouts-là. Il n'était pas content, là. Il savait qu'il allait mourir en prison. Finalement, c'est un autre prisonnier qui l'a tué. Mais est-ce que c'est assez, le sacrifice de Jésus? Oui, c'est assez. Puis quand on pense qu'on je ne suis pas bon, Jésus ne m'aime plus. Come on. Il faut se parler, là. Il faut se dire, voyons, regarde, le sacrifice de Jésus est assez grand. Si tu as peur de perdre ton salut, le sacrifice de Dieu est assez grand. Tu ne le perdras pas. Peut-être pose-toi des questions, par exemple. C'est peut-être temps de t'évaluer et de dire pourquoi je suis dans cette passe-là. On doit y aller par ça. Mais c'est quoi le péché? Donc, le péché, c'est la transgression de la loi par tes actions, tes attitudes et ta nature. Tu es né pécheur. C'est ça le péché. Et aussi dans des omissions quand ça ne tente pas de le faire. Hey, il faudrait bien que je fasse ça, mais tu ne le fais pas. C'est un péché. Tes actions, quand tu le penses. Jésus, il a dit, hein? Tu convoites une femme, dans ta tête, la job est faite, tu as péché. Tu ne l'aimes pas, lui, tu aimes ça qu'il soit mort, tu as péché. C'est ça le péché, c'est la transgression de la loi. Et personne ici peut dire qu'il n'a jamais péché. Parce que la note de passage, c'est 100%. Moi, à l'école, au secondaire, c'est 50. Après ça, ils ont monté ça à 60. Ça. Fait que, je dévoile peut-être un peu mon âge, là, mais avec Dieu, c'est 100%, tout le temps, à tous les coups, c'est ça la note de passage. Fait que tu as besoin de quelqu'un qui a eu 100% pour toi, puis c'est Jésus, parce qu'il a mis la justice de Jésus sur toi. Être déclaré juste, c'est un acte légal. C'est comme si ça aurait été en cours, puis là, Sylvain est là, puis il y a un acte légal, Dieu dit, tu es pardonné. Pas à cause de ce que tu as fait, tu es pardonné parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un acte légal. C'est un geste légal. C'est ça que ça veut dire le terme quand tu es justifié. Légalement, tu es pardonné. Légalement, tu es devant Dieu, tu es en bonne. Tu es correct. À cause de Jésus, tu es déclaré juste. C'est un acte légal. Comme si tu t'arrêtais devant le juge. Tu as commis un crime. Et là, le juge, tu es coupable. Puis là, quelqu'un arrive, c'est Jésus qui arrive. Non, il n'est pas coupable. Puis le juge, c'est Dieu. J'ai payé pour lui. Puis là, Dieu, le Père, dit, OK, tu as payé pour lui. Mais là, Jésus, tu vas aller mourir pour lui. Tu as mouru, tu es mort pour lui. C'est ça. C'est ça, il déclaré juste. Légalement, Dieu dit, tu as le stamp, le poinçon, le sceau.
Tu t'en vas avec ton papier. À cette heure, ben là, ça va changer quelque chose dans ta vie. La foi, ben, c'est une foi dans la vie de Dieu, qui a vécu une vie parfaite de sa naissance jusqu'à l'autre bout. Ce qui est mort, tu réalises que de la foi que Jésus est mort, il est enterré, enseveli, puis il est ressuscité. C'est la foi de sa vie, et sa vie était parfaite pour notre condition à nous. Je ne veux pas vous mettre un fardeau, là, puis vous traiter de pas bon, mais je veux que vous soyez heureux de dire qu'il y en a un qui l'a fait pour moi. Nous, on ne réalise pas, mais les Juifs, à chaque jour, à chaque période, ils devaient tuer un animal, le sang devait couler pour leur péché. Là. Fait que si on arrêtait dans un village juif ici, ça aurait senti le barbecue à l'année. Là. On aurait amené notre agneau, il l'aurait coupé. Denis lui a ramené son chevreuil parce qu'il lui va à la chasse. On n'a plus besoin de le faire, ça a été fait une fois, ça a pris le sang. Fait que les gens réalisaient que c'est grave le péché, il faut tuer quelque chose. Il faut pogner l'agneau, il faut y couper, y faire couler le sang. C'était dans leur vie. Donc, il faut avoir une foi en Jésus. Romains 3, 25 se dit, c'est lui que Dieu a destiné. Dieu a dit à Jésus, c'est toi qui vas être destiné par ton sang, d'être une victime expiatoire, d'être comme un agneau. On va te tuer. Tu vas expier les péchés, tu vas prendre les péchés sur toi. Pour ceux qui croiraient, pour ceux qui vont croire. Il démontre ainsi sa justice. Dieu est juste. Il ne laisse pas le péché impuni. Des fois, on ne comprend pas, des fois, on trouve que c'est long, mais Dieu démontre sa justice. Puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience, Dieu a été patient. Il a démontré dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. C'est la foi en Jésus. C'est tout. Est-ce que tu as la foi? Si tu l'as, est-ce que tu renouvelles ta foi en Jésus pour qu'est-ce qu'il a fait? 1 Corinthiens 15, moi c'est un verset 1, là, moi c'est... S'il n'y a pas ça, ça n'existe plus le christianisme. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez réussi et dans lequel vous tenez ferme. Dieu vous le dit, il dit aux Corinthiens, vous tenez ferme. C'est une église maganée, là. Si vous les au début, là, ça allait pas bien leur affaire, mais Paul les encourage. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures, il est enseveli, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Verset 13. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, alors moi, qu'est-ce que je dis, ma prédication, ou Paul dit, ou quand vous l'enseignez aux autres, votre foi aussi. Si tu ne crois pas que Jésus est ressuscité, ça ne donne à rien. Qu'est-ce que tu fais ici, man? Comme diraient les ados. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça ne donne à rien. Si tu ne crois pas que Jésus est ressuscité, ça donnerait quoi? Ça donne absolument à rien. Imaginez que Jésus n'est jamais ressuscité. Et là, les apôtres se rencontrent après. Jésus est mort. Puis là, Pierre, il parle, il dit, et là, il faut continuer le message de Jésus. Là, il est mort. Là. Il dit, regarde, on va aller payer les Romains. On va partir, on va donner l'argent aux Romains. Puis on va dire, allez-vous-en. Puis il y en a qui vont dire, ouais, mais les Romains, s'ils ne font pas leur job, on les tue, les soldats. Non, on va s'arranger, ils vont s'en aller, on va les payer. Après ça, on va rouler la roche, là, toute la gang ensemble. On va prendre le corps, puis on va le voler. On va aller le cacher, puis on va faire croire qu'il est ressuscité. C'est un bon plan, ça, les gars? Ouais, hein, ça serait un bon plan, ça. Puis il y en a, il va se dire, mais qu'est-ce qui va arriver après? Après, ben, c'est pas compliqué. On va être persécutés. On va être battus. Nos familles vont nous rejeter. Pierre, ben, on va te crucifier la tête en bas. Hein? Il y en a d'autres, on va vous couper la tête. Jean, ben toi, on va juste te mettre dans l'huile, là, juste te bouillir un peu.
Thomas, on va te transpercer. Puis là, pensez-vous que les apôtres auraient fait « Ouh! Méchant bon plan, ça! » Mais non, ça ne fait pas de sens. Quand ceux qui ne croient pas, ils disent « Mais non, il n'est jamais ressuscité. » Pensez que cette gang de gars-là aurait tout risqué leur vie, puis ont été jusqu'au bout, là? Ça ne fait pas de sens. Donc, la résurrection est vraie. Si tu fais juste là-dessus, la résurrection est vraie. Ces gars-là ont parti, ils ont décidé de mourir, tout quitter. La résurrection est vraie. La rédemption par le Fils, juste par la foi. Tu ne peux pas rien faire. La deuxième, c'est que Christ est plus que suffisant. C'est Jésus plus rien. Dans ta vie à tous les jours, est-ce que Jésus est plus que suffisant? Romains 5, voici comment Dieu prouve par son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu étais encore pécheur, tu ne savais pas, puis Jésus était déjà mort pour toi. Jésus-Christ est plus que suffisant, il a décidé avant. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, légalement devant Dieu, grâce à son sang, nous serons à plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Hein? Vous en souvenez, on avait passé à travers l'Apocalypse, ça va brasser dans l'Apocalypse. En tout cas, moi, j'espère qu'on ne sera plus là. Peut-être qu'il va y avoir l'enlèvement avant. Il y a plein de positions. Peut-être qu'on sera là. Regarde, ce n'est pas fixé dans le béton. Mais je me souviens toujours qu'on disait, es-tu prêt? Es-tu prêt? Dieu va amener sa colère. Quand ça va être le temps, il va amener sa colère. Et on ne méritera pas cette colère-là. Parce que la colère, c'est qui l'a reçue? C'est Jésus. Jésus a reçu la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, tu étais un ennemi de Dieu. Tu sais, la FBI, on la liste des les 10 plus recherchés, là. Tu n'étais peut-être pas dans le top 10, peut-être, mais tu étais sur cette liste-là. Tu étais un ennemi de Dieu. Ils t'ont poigné, ils t'ont jugé, et Dieu te dit, à cause de Jésus, c'est fini. Nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Maintenant, tu es réconcilié avec Dieu. Tu n'es plus son ennemi. Tu peux y parler. 24 heures sur 24, 1-800, j'appelle Dieu. Ça, c'est la prière. Tu peux y parler. Des fois, ça peut être des petites prières pas longues. Hein? J'en ai déjà fait des petites prières pas longues. Là. Une fois, j'ai juste dit Dieu, ça a été assez. Là. On marchait, moi puis Julie, puis c'était glissant. Puis là, Julie s'est enfargée, puis elle est en arrière de moi. J'ai juste vu passer à côté de moi dans les airs. J'ai la seule affaire, j'ai dit Dieu. Elle a tombé à terre, puis elle était correcte. Un miracle. D'habitude, c'est moi qui s'enfarge. J'ai pas eu le temps de la poigner. C'est comme, elle a fait Superman. Wouh! La colère de Dieu. Dieu ne peut pas vivre en présence du péché. Il ne peut pas. Ah, Dieu peut tout. Non, Dieu ne peut pas vivre en présence du péché. C'est impossible pour lui. La seule façon, la meilleure façon qu'il a trouvée, c'est d'avoir Jésus. Parce que Dieu te voit à travers les yeux de Jésus et là, tu peux vivre en sa présence. Est-ce que Jésus-Christ est plus que suffisant? Dans Colossiens 1, Paul il fait comme un poème, un chant. Je ne sais pas s'il y a un cantique là-dessus, peut-être. On devrait le chanter un moment donné. Colossiens 1, verset 15. Je vais juste rajouter au début, il est plus que suffisant, mettons. Jésus est plus que suffisant parce qu'il est le Fils et l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Est-ce qu'il est plus que suffisant? Il est plus que suffisant, en effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce qu'il est plus que suffisant? Il est plus que suffisant parce qu'il existe avant toute chose et tout subsiste en lui.
pose la question, est-ce que Jésus est plus que suffisant? Il est plus que suffisant parce qu'il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Est-ce qu'il est plus que suffisant? Il est plus que suffisant parce qu'en effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Est-ce qu'il est plus que suffisant? Il est plus que suffisant. Il a voulu, Dieu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre, ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Est-ce qu'il est plus que suffisant? Verset 21, il est plus que suffisant parce que vous étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu par vos pensées et vos œuvres mauvaises. Il vous a maintenant réconciliés. Est-ce qu'il est plus que suffisant? Il est plus suffisant parce que la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Est-ce qu'il est plus que suffisant? Il est plus suffisant parce que vous restiez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Il est plus que suffisant? Tu sais, quand on dit ça, on répète ça tout le temps, Jésus-Christ est plus que suffisant. C'est un des versets, un des passages qui vous prouve que Jésus-Christ est plus que suffisant. Il est au contrôle de tout. Moi, des fois, je me trouve niaiseux dans mes angoisses, mais voyons donc, c'est donc bien niaiseux. Là, je me reparle parce que Dieu est au contrôle de tout. Jésus est au contrôle. Tout est écrit par lui. En haut, en bas, n'importe où. Mais c'est important de revenir à que Jésus-Christ est plus que suffisant. La rédemption par le Fils, on a vu que on est justifié par la foi seulement. Jésus-Christ est plus que suffisant et Jésus est exclusif. Si on va être persécuté un jour, je pense que c'est ce point-là. Parce qu'on va dire que Jésus est exclusif. C'est pas d'autres affaires. Pourquoi les chrétiens étaient persécutés dans l'Empire romain? Dans l'Empire romain, tant que tout le monde croyait à ce qu'il voulait, mais tu devais dire que l'empereur de Rome, c'était l'exclusivité, puis tu croyais le reste, c'était correct, mais les chrétiens refusaient ça. Parce que les chrétiens ont toujours dit, c'est exclusif. C'est Jésus tout seul. Avec toutes les choses qu'on voit dans la société, les crises d'identité, moi je crois ça, toi tu crois ça, mais viens pas m'achaler. C'est bon pour toi, c'est bon pour moi, achale-moi pas. Mais nous, quand on dit que Jésus-Christ est exclusif, non, mais je vais y aller au ciel, c'est pas grave qu'est-ce que je crois, Dieu va m'accepter, non. Si tu dis que Jésus est exclusif. Ah ouais, mais telle religion, ils sont quand même des bonnes personnes. Non, Jésus est exclusif. Est-ce que tu le crois que Jésus est exclusif? En plus, il veut ton exclusivité. Il veut juste toi, là. Il veut ton corps, ton cœur, ton âme. Il veut tout de toi. Donc, c'est Jésus plus 0. Dès que tu mets Jésus plus 1, moi, je vis ma vie, c'est Jésus plus mon ministère. Qu'est-ce que je fais? Non, tu sers Jésus, c'est le résultat. Ton ministère est le résultat de ce que tu fais pour Dieu. C'est mon Église qui est important. Moi, il faut que je sois là tout le temps. C'est les rencontres. Les rencontres, c'est le résultat de ton amour pour les autres, de vouloir y aller. C'est Jésus plus 0. Mais c'est les nouvelles tendances, la psychologie, on a découvert ça. C'est toutes des guérisons par la foi, le végétarisme, n'importe quoi là, qui te rentre. Tu rajoutes d'autres choses par Jésus, mais non. C'est Jésus plus 0 va donner quelque chose. C'est correct si tu peux croire, pas croire, mais tu peux te dire, il y a peut-être des choses qui sont bonnes. Tu sais, la médecine, c'est bon, là, c'est pas mal là, d'aller voir un médecin, là, mais on prie que le médecin intervienne. Dieu nous a mis quand même une intelligence. Donc, si tu vis ta vie à tous les jours, moi, je vais faire des affaires, c'est Jésus plus 1, ça ne marche pas. C'est Jésus plus 0 va donner quelque chose. J'ai la foi en Jésus. Je sais qui est Dieu.
Et là, ça va donner quelque chose. C'est pas nos mêmes mathématiques, hein? On fait tout le temps à l'envers, là. Si vous avez une situation, là, c'est quoi? Vous tombez en mode action, hein? Je connais des gens ici d'action, je suis sûr que c'est loin. Je vous regarde pas, je vous regarde pas. T'arrive quelque chose, là, qu'est-ce que je vais faire? À la place de dire, oh, OK, je prends un pas de recul, je vais aller en prière. Je suis le premier, là, à avoir la difficulté à dire, OK, je vais prier, je vais regarder qu'est-ce que la parole de Dieu fait. On va y aller. Jésus plus 0 égale tout. Tu sais, Jean, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-tu clair? Le chemin, la vérité et la vie éternelle. Jésus est exclusif. Ça donne quoi quand tu penses que Jésus est exclusif dans ta vie? Je suis comme vous, hein, il y a des bouts que moi, ça file moins, j'ai pas le goût, là, je suis tanné. Je suis à bout. Hein? Êtes-vous à bout des fois? Là? Hein? Personne ne lève la main, c'est correct, je suis tout seul qui est à bout. Le matin, je prends un petit livre, là, c'est un livre de... C'est une personne qui a pris juste des versets, et c'est pour prier avec les versets, fait qu'il y a comme l'adoration, la confession, mais c'est juste des versets bibliques là, qui ont rapport à ça, et avec une petite réflexion en dessous, puis le matin, quand plus de misère à prier, donc ça m'aide. J'ai le verset, puis là, je vois la gloire de Dieu là-dedans. Je vois qu'est-ce que Dieu a fait. Fait que c'est juste des versets bibliques. Et au début, il y a une série de versets là, qui montrent que la joie en Jésus, tu l'as. Le pardon, tu l'as. La liberté, tu l'as. Tu as une vie satisfaisante et tu as une victoire. Et quand je t'aboute, je lis ce petit bout-là, puis il me sort juste les versets. C'est écrit la joie. Il y a peut-être d'autres versets, mais la joie, c'est Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Jésus, avec Christ. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Si tu es déprimé un matin et tu lis ça, là, ça peut être joyeux après. Là. C'est plus moi qui vis. Jésus a tout fait. Ça part bien la journée. Ça aide en tout cas. Pas sûr, il faut que je me parle un peu. Là. C'est comme... Ah ouais, Yvan. Botte-toi le cul. Le pardon. Romains 5:8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. On l'a vu tantôt. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu m'a pardonné. Et la misère avec lui, là. OK, aide-moi à pardonner. Tu m'as pardonné. C'est ça que ça donne quand Jésus-Christ est plus que suffisant. Ça me rend libre. Colossiens 2, 11 à 12. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez été en effet ensevelis avec lui, par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Tu es libre. Tu es libre du péché. C'est pas qu'on est encore parfait, mais tu es libre. Tu as la chance d'avoir cette liberté-là. Parce que Jésus, il t'a ramené à la vie. Tu es satisfait? Philippiens 1, 20 à 11. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est un gain et mourir représente un gain. La vie, la mort, tu vas être satisfait à cause que Jésus-Christ est plus que satisfaisant. Là, quand tu lis ça, il ne faut pas que tu te décourages. Je ne suis pas rendu là, moi. Il me semble que je resterai une couple d'années encore. Je vais voir mes petits-enfants, je vais voir mes enfants grandir. Mais ça encourage que Jésus-Christ est plus que satisfaisant dans ta vie.
Tu as la victoire. 2 Corinthiens 2,14. C'est ça que ça donne avec Jésus-Christ plus que dans ta vie. Que Dieu soit remercié, lui qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. On a la victoire, on partage ça. En terminant, tu es justifié par la foi. Tu es un pas bon, ça a pris quelqu'un d'autre qui fasse la job à ta place. Dans ta vie chrétienne, au début, Jésus-Christ est plus que suffisant. Il faut se le rappeler à tous les jours. Et Jésus est exclusif. Dans ta vie, dans la vie des autres, pour hériter du ciel. Je vais vous montrer une petite vidéo. Donc, j'ai besoin de mettre votre chapeau un peu plus humoristique. Là. Donc, les théologiens là, qui sont à 100%, là, c'est un peu d'humour. C'est pour vous montrer un peu. Ça s'appelle ça le compteur de bonnes actions. Après ça, je vais revenir. Là, ça va juste pour illustrer un peu comment on est devant Dieu. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, you know, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh, yeah. I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa. I donated blood every month. And I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Fait que c'est ça. À un moment donné, vous arrivez avec votre dossier. Il va y avoir pas mal de rouge, un peu de blanc. Jésus va prendre votre dossier. C'est lui qui va embarquer sa balance. Jésus-Christ est plus que suffisant. On a besoin de lui pour la rédemption. Il n'y a pas personne d'assez bon. Même si c'est une bonne carte de crédit, comme vous avez vu, tu as fait plein de bonnes œuvres, ça ne marche pas. Ça prend quelqu'un qui embarque sa balance, puis c'est Jésus.